Bonjour tout le monde. Dans la dernière capsule, on a parlé de la démocratie athénienne, du fait qu'on a une démocratie directe à Athènes, et on a aussi parlé de différents législateurs. On avait mentionné Solon, Clisthène, Éphialtès et Périclès. Donc, on se rappelle que ces législateurs-là, ils ont amené des changements dans les institutions athéniennes, les institutions politiques. Je vous avais mentionné quelques mots: boulé, lié, aréopage. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi le rôle de ces institutions-là et comment est-ce que ça fonctionne au niveau politique. Donc, avec l'avènement de la démocratie, le pouvoir est distribué autrement. Ce ne sont plus seulement les aristocrates qui décident entre eux. Il faut que le peuple ait des institutions pour pouvoir prendre des décisions politiques et faire des choix. Okay? Donc, on va mettre en place de nouvelles institutions. L'institution, si vous vous rappelez bien, selon ce que vous avez étudié pour votre quiz des concepts, c'est une structure politique qui est établie pour servir les intérêts d'une société. Ça veut dire que c'est une structure qui est conçue pour répondre aux besoins du peuple. Okay? Donc, les différentes institutions dont on va parler sont là pour servir la société athénienne, mais rappelez-vous que les gens qui ont réellement le pouvoir représentent seulement 10% de la population. Donc, ça va représenter, ces institutions-là, seulement 10% des Athéniens. Hein, vous vous rappelez que ce sont seulement les citoyens qui ont le droit de participer aux décisions politiques et les citoyens représentent seulement 10% de tous les Athéniens. Donc, quand on dit que la population vote et tout ça, gardez quand même en tête que ça représente une partie de la population, mais seulement une partie minime. Alors, on va passer au travers des différentes institutions politiques, okay, des structures politiques qui sont établies. Première institution se nomme l'Ecclésia. Donc, l'Ecclésia représente en fait tous les citoyens. Donc, tous les citoyens font d'office partie de l'Ecclésia. C'est environ 40 000 citoyens. Si vous vous rappelez, Clisthène a accordé le statut de citoyen à certains métèques. Donc, il l'accorde à des métèques, pas à tous les métèques, à certains métèques. Et donc, le nombre de citoyens augmente un petit peu pour s'élever jusqu'à 40 000. Les citoyens, eux, qu'est-ce qu'ils font à l'Ecclésia? Donc, quand ils se rassemblent, tout le monde ensemble, les 40 000, ils votent des projets de loi. Ça veut dire que s'ils ont une idée de modification pour la cité-État d'Athènes, c'est là qu'ils en discutent et qu'ils votent. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont contre? Donc, si par exemple, ils ont comme projet de loi d'arrêter de servir au niveau militaire à 59 ans au lieu de 60, bien, c'est là qu'ils en discutent à l'Ecclésia, puis qu'ils vont voter pour ou contre ce projet-là. Ce sont aussi tous les citoyens qui vont voter les traités de paix. Alors, si Athènes est en guerre avec une autre cité et qu'on décide de signer un arrêt, donc de signer un traité de paix, c'est les citoyens de l'Ecclésia qui le décident. Chaque guerre doit absolument être conclue par un accord de paix. S'il n'y a pas d'accord de paix, on considère que les cités sont encore en guerre et ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui. Il faut toujours qu'il y ait un accord de paix, sinon les relations restent tendues. Et l'Ecclésia va aussi voter les déclarations de guerre. Alors, si Athènes a un affront et qu'elle considère qu'elle doit partir en guerre, ben, c'est les citoyens de l'Ecclésia qui considèrent ça. Donc, c'est eux qui vont décider si Athènes part en guerre ou non. Là, vous avez deux couleurs, orange et bleu. Quand c'est un trait en orange, c'est que l'Ecclésia va tirer au sort les gens concernés. Quand c'est un trait bleu, c'est que l'Ecclésia élit les gens concernés. Donc, l'Ecclésia, hein, l'assemblée de tous les citoyens, soit environ 40 000 hommes athéniens et quelques métèques, va tirer au sort les 500 citoyens qui font partie de la boulée. Donc, par tirage au sort, il y en a 500 parmi les 40 000 qui font partie de la boulée. Et leur travail à eux, c'est de rédiger les lois. Donc, tantôt, je vous donnais l'exemple de baisser l'âge. Ce serait eux qui devraient rédiger cette loi-là, s'assurer qu'il n'y a pas de faille, qu'il n'y a pas de trou dans la loi.
Il y a aussi l'ailier qui est là. Donc, l'ailier, les membres, il y en a 6 000. OK? Donc, 6 000 citoyens parmi les 40 000 de l'Ecclésia. Eux aussi sont tirés au sort, OK, parmi ces 40 000-là, mais il faut absolument que ce soit des citoyens de 30 ans et plus. Leur travail, à eux, c'est d'appliquer les lois, donc s'assurer que les Athéniens et les Athéniennes les respectent, et aussi d'administrer la justice. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui ne respecte pas la loi, il doit se faire juger. Ça veut dire prouver que oui ou non il a respecté la loi. Et les gens qui vont déterminer s'il est coupable ou non d'avoir enfreint la loi, c'est les citoyens de l'Élie. Dernière catégorie qui est élue qui est tirée au sort par l'Ecclésia, c'est les archontes. Donc, ces trois-là sont tirés au sort. Les archontes, c'est 9 citoyens parmi les nobles. Donc, les nobles, on entend les membres de l'aristocratie, les gens les plus riches, les plus fortunés. Donc, c'est seulement 9 citoyens parmi les 40 000. Leur travail aux archontes, c'est d'appliquer les décisions de l'Ecclésia. Cela dit, comme on l'a vu dans la capsule précédente, graduellement, les structures où c'est l'aristocratie qui dirige vont être remplacées, vont perdre un peu leur pouvoir au profit d'autres structures. Donc, les archontes, ils vont perdre leur pouvoir aux mains des stratèges. Donc, graduellement, ce ne sont plus les nobles, les plus riches qui vont décider, ça va être les stratèges. Et les stratèges, c'est qui ça? Ce sont des chefs militaires. Donc, c'est eux qui sont en charge de diriger l'armée. Alors, si l'Ecclésia décide de voter une déclaration de guerre, bien après ça, c'est la charge des stratèges de donner des instructions à l'armée, aux soldats. Alors, les stratèges, ce sont 10 citoyens, nobles ou riches, et eux, ils sont élus. On ne peut pas les tirer au sort parmi tous les citoyens parce qu'il faut absolument que ce soit des chefs militaires. Puis, on veut s'assurer que ce sont des chefs militaires qui sont rusés, qui vont être bons pour défendre la cité. Donc, ils sont élus, ça veut dire qu'on vote pour eux. Ils restent parmi les nobles ou les plus riches. Donc, on s'entend, ces gens-là, souvent, ce sont ceux qui ont la plus grande éducation, le plus grand nombre d'années d'éducation, qui sont des bons orateurs, qui sont capables de convaincre les gens. Donc, ils sont impressionnants. C'est ceux-là qu'on veut comme stratège. Donc, entre autres, Périclès, c'était un stratège. Donc, le stratège, il administre la politique étrangère et financière. Donc, la politique étrangère, ce sont les relations entre les pays ou entre les cités-États à l'époque. Donc, aujourd'hui, si on vous parle de politique étrangère, ça serait par exemple la relation du Canada avec les États-Unis ou la relation du Canada avec la Grande-Bretagne, la relation du Québec avec la France. À l'époque, on parle de politique étrangère entre les cités-États, parce qu'on parle de cités-États et non de pays. C'est aussi eux qui administrent les politiques financières, donc tout ce qui a rapport avec l'argent, comment est-ce qu'on gère le budget d'Athènes, où est-ce qu'on investit ou pas. Si vous vous rappelez bien, Périclès a investi beaucoup d'argent dans la construction de différents monuments, comme le Parthénon. Et finalement, on a l'aréopage. Donc, l'aréopage, c'est un tribunal. Le tribunal, c'est ceux qui doivent appliquer et administrer la justice. Donc, les gens de l'aréopage, ce sont des anciens archontes. Et comme j'ai dit, ils doivent administrer la justice, donc déterminer si quelqu'un a respecté la loi ou pas, puis les sanctions. Ils vont aussi conseiller les archontes. Cette structure-là, cette institution-là, l'aréopage, va perdre ses pouvoirs au profit de l'ailier. Si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on avait vu dans la dernière capsule. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont à peu près les mêmes rôles que l'ailier, parce qu'ils vont graduellement perdre leur pouvoir aux mains de l'ailier, donc aux mains de gens qui sont tirés au sort parmi les citoyens, parmi le peuple, et non des gens qui sont parmi la classe aisée. Donc, ces deux institutions-là là, qui mettaient vraiment de l'avant des gens de l'aristocratie, des nobles, bien, graduellement,
leurs pouvoirs sont perdus aux mains des autres institutions, comme on l'avait vu dans la dernière capsule. Comme ça, on représente davantage les intérêts de tout le peuple. Tout le peuple, rappelez-vous, 10% les citoyens.